La mondialisation économique a fait de l'économie mondiale un tout. Aujourd'hui les pays sont interconnectés et interdépendants. Aucun pays ne peut se moderniser seul dans un environnement fermé. Le renforcement de la connectivité est essentiel au développement commun. L'initiative, la ceinture et la route, Belt and Road Initiative, BRI, initiée par la Chine est enracinée dans le contexte historique de la route de la soie et a hérité de l'esprit de celle-ci, c'est-à-dire la coopération pacifique, l'ouverture et la tolérance, l'apprentissage mutuel et le bénéfice mutuel et gagnant-gagnant. Depuis sa création, la BRI s'est caractérisée par son ouverture et son intégration. Dans la péninsule indo-chinoise, le chemin de fer a transformé le Laos d'un pays enclavé en un pays relié au continent, facilitant considérablement les déplacements des personnes le long de la route et stimulant efficacement l'économie locale. Au Kazakhstan, la raffinerie de Shanks, reconstruite en coopération avec la Chine, a réduit les émissions de polluants de 90% et formé un grand nombre de techniciens. Au Kenya, le chemin de fer Mombasa-Nairobi a contribué à plus de 2 points de pourcentage à la croissance économique locale. Au cours de la dernière décennie, la construction conjointe de la BRI a permis de promouvoir efficacement la connectivité, de mieux intégrer les pays et les régions participantes dans les chaînes mondiales d'approvisionnement, d'industrie et de valeur, ouvrant ainsi de plus grandes opportunités de développement. Parallèlement, la BRI a généré plus de 3000 projets de coopération, attiré près de 1000 milliards de dollars d'investissements et créé de nombreux monuments nationaux, projets de subsistance du peuple et monuments de coopération. Elle a aussi établi un nouveau modèle de coopération gagnant-gagnant et est devenue un bien public mondial populaire et une plateforme de coopération internationale, mais aussi une ceinture de développement au profit du monde et une voie du bonheur pour les peuples de tous les pays. L'ouverture est une force motrice importante du progrès de la civilisation humaine et une voie intrinsèque vers la prospérité mondiale. Le monde d'aujourd'hui est confronté à une accélération sans précédent de changements jamais vus depuis un siècle et à une lente reprise économique. Aucun des problèmes auxquels l'économie mondiale est confrontée ne peut être résolu par un seul pays. Les économies progressent grâce aux échanges et à la connectivité, mais à l'inverse elles restent la traîne si elles s'isolent et se ferment. Ce n'est qu'en développant fermement une économie mondiale ouverte, en partageant les opportunités et les avantages, et en réalisant des bénéfices mutuels et gagnant-gagnant que l'économie mondiale pourra sortir de l'impasse et réaliser une croissance inclusive et une prospérité partagée. En construisant une plateforme de coopération ouverte, la BRI favorise l'émergence d'un système de règles économiques, commerciales et d'investissement international juste, équitable et transparent. Elle encourage la circulation ordonnée des facteurs de production, l'allocation efficace des ressources et l'intégration profonde du marché, créant ainsi un environnement propice au développement ouvert. Elle soutient et promeut l'économie mondiale ouverte, dirige le développement de la mondialisation économique et réalise le bénéfice mutuel, la prospérité partagée et le développement durable de tous les pays. L'ouverture est la carte de visite de la Chine contemporaine. La modernisation de la Chine se poursuit en élargissant l'ouverture et les interactions positives avec d'autres pays. La BRI adhère au principe de consultation large, de contribution commune et de partage des avantages, et préconise un véritable multilatéralisme, dans lequel les pays résolvent les questions importantes pour tous par la consultation. Elle favorise aussi les forces et le potentiel des parties concernées et libère pleinement leurs forces. Les réalisations de la BRI au cours de la dernière décennie sont évidentes pour tous, ce qui montre la détermination ferme et les actions concrètes de la Chine pour partager les opportunités de marché avec le monde et promouvoir activement la construction d'une économie mondiale ouverte. Ces réalisations montrent également que la BRI est un véritable chure composé de pays riverains de cette route, et non de solistes chinois. C'est la route ensoleillée de la Chine qui partage les opportunités et cherche un développement commun avec le monde. En adhérant au dialogue et à la consultation, à la construction conjointe et au partage, à la coopération gagnant-gagnant, aux échanges et à l'apprentissage mutuel, en élargissant les points communs et les points de convergence d'intérêt, cette voie de l'ouverture s'élargira et atteindra des points toujours plus éloignés. Le temple de Keyuan, situé à Kensu, dans la province du Fujian, sud-est de la Chine, est un point de départ important de la route de la soie maritime, où diverses décorations, telles que des tablettes de pierre de style brahman, des colonnes à motifs hindous et des fondations de motifs Purashangriga, représentent avec vivacité la prospérité de l'ancienne route de la soie maritime. Sans la recherche d'une présence commune et différente, sans ouverture et tolérance, sans échange culturel et d'apprentissage mutuel, la prospérité de la civilisation et le progrès de l'humanité ne peuvent être possibles.
À l'heure actuelle, la construction conjointe de la BRI a atteint un nouveau point de départ. En adhérant au principe de consultation large, de contribution commune et de partage des intérêts, et en promouvant l'interconnexion et la coopération, la Chine s'efforcera d'être ouverte pour relever les défis du développement, créer des synergies de coopération et créer une dynamique d'innovation pour le bénéfice de tous. Enfin, la construction de haute qualité de la BRI ouvrira de nouveaux espaces pour la croissance économique mondiale et apportera de nouvelles contributions à l'amélioration du bien-être des peuples de tous les pays.